Tu m'entends, Norma? Ah. Peut-être tu m'entends pas. Si jamais on n'y arrive pas, on fera par téléphone. Mais... Et moi, j'aimerais quand même, là je me vois en grand, j'aimerais quand même te voir en plus grand que moi. Voilà, c'est beau. Tu me vois? Ouais. En grand? Ok. C'est donc la super fête, super multiculturelle. Et donc, à Anderlecht, où la résidence se passe, c'est quoi déjà super multiculturel? C'est quoi déjà une super fête? Et qui va... Enfin, tout le monde veut faire la fête et tout le monde veut que l'autre vienne à la fête. Mais en fait, finalement, on ne va pas à la fête de l'autre. Avec le jeu, c'était quand même important. Les années 90, si je me rappelle bien. Ouais. Pendant 5 ans, il y avait une bannière ou une enseigne du côté Rue qui disait bienvenue à Anderlecht. Et en fait, c'était parce que j'avais rencontré Marcel Jacobs, que tu as rencontré aussi, et qui avait parlé de ça. Et on s'est dit, tiens, mais c'est intéressant, cette bienvenue à Anderlecht aussi, parce que cette bannière ou cette enseigne ça commençait quand même à Rue mais Anderlecht, il y a Kuregem fait aussi partie d'Anderlecht. Une note d'intention, le résultat était la proposition d'un jeu de tir à la corde, comme une satire, une forme de jeu ironique, dans Anderlecht, à des endroits où on entendrait parler qu'il pourrait y avoir des frontières symboliques dans le quartier, et une sorte de jeu à la corde qui serait une satire de guerre des territoires, où des gens essaieraient de tirer l'autre de son côté. Tout ça nous amènerait à réfléchir à la question des frontières symboliques. En développant ce travail-là, on nous a parlé du portique et c'est ce qui nous a amené vers vous. Il me répond quand il a sauté. Ça va. Faire sauter juste les enfants avec la corde, pourquoi pas? Ça peut être une idée aussi. On voit un outil de jeu aussi, un outil d'amusement, d'épanouissement aussi, avec une corde. Oui. Avec une corde aussi, ça peut être de l'art aussi. Pourquoi pas attacher une corde ici et que chacun puisse dessiner un souvenir, accrocher son souvenir ou quelque chose, ou écrire juste quelque chose qui l'a marqué dans sa vie, dans son temps. Et l'accrocher à la corde? Oui. Je ne sais pas si tu connais l'expression « avoir la corde au cou ». Tu connais cette expression? Ouais. Ouais. Actuellement, je peux dire que j'ai la corde au cou dans plein de choses. Ouais. C'est un peu le méli-mélo. J'arrive pas beaucoup à m'en sortir dans trop de choses. Donc, c'est un peu une période difficile. C'est ça, je peux dire que c'est une période où j'ai la corde au cou. Mais moi, j'aimerais
retirer cette corde et faire de cette corde quelque chose de beau, dire à ces difficultés, vous êtes là, mais je vais en faire une force, je vais en faire des leçons, je vais en faire une histoire. Donc, je vais peut-être danser avec cette corde. Mais pas danser seule, toute seule, danser peut-être avec mes enfants, avec des personnes qui souhaitent danser avec cette corde, avec une chorégraphie, parce qu'on peut faire de cette corde au cou quelque chose peut-être de merveilleux. Des années plus tard, je me dirais, j'étais dans une difficulté, mais j'en ai fait une force. Tu en penses, Nicolas? Ça te dit quelque chose? J'en pense... Je te vole ton projet. Si tu me le voles pas, je te le prête. Ça, c'est la fameuse boîte en métal dans laquelle les bijoux sont vendus. Donc là, c'est le nom de la collection, c'est Simon L. Il s'appelait Simon Lefkovitch, c'est sa photo. Et la photo, en fait, est sur un aimant. Comme ça, si les gens veulent faire une sorte de tableau commémoratif des gens dont ils achètent les bijoux, ils peuvent enlever l'aimant et faire une sorte de tableau, en fait, avec les photos de chaque personne. Ça, c'est sa signature à lui. Et c'était qui Simon L? Tu peux nous rappeler? Simon Lefkovitch, c'est mon arrière-grand-père, donc c'est le papa de ma grand-mère. L'idée, c'est que j'avais l'idée du canal, d'abord. La première idée, c'est une métaphore du passé, okay? D'histoire, du chercher dans le passé. Okay? Chercher dans le passé, c'est pas aller chercher la petite bête comme ça pour créer ou provoquer les gens qui ont fait des fautes, des politiciens ou des... Je sais pas qu'ils ont fait une faute ou des fautes au passé, ça fait 20 ans, 30 ans par exemple. Donc nous non, c'est juste pour donner l'exemple. Okay? Donc en imaginant une corde, donc c'est le thème, donc c'est l'acteur principal. Et on récupère des choses qui ont déjà tombé, ça fait longtemps, au canal, au fond du canal. Lucas, je vais prendre une photo de toi. Bonjour Evelyne. Bonjour Norma. J'espère que ce mail vous trouvera en forme. Des nouvelles de notre projet Bienvenue / Welcome in Anderlecht. J'ai proposé à une amie, Sarah, de m'accompagner pour prendre des images, filmer les différentes rencontres et étapes du projet. Je suis très content de la matière qui en ressort. Je crois que nous allons monter un petit film dans lequel notre fameuse corde serait le personnage principal. La corde, cet élément de l'œuvre, trop lourde, qui devient bon gré mal gré l'espace de relation, de rencontre avec certaines personnes qui activent, chacune dans une manière qui lui est propre, le territoire d'Anderlecht. En plus de ce petit film, il y aura bien une performance sur le pont du Kurenegem. Performance durant laquelle nous activerons la corde, dans ce qu'elle a de dramaturgiquement juste à la base de notre projet, le jeu de tir à la corde, mais aussi dans ce qu'elle a suscité de désir chez d'autres, danse, etc. Pour ce petit film, je voudrais filmer un entretien que nous aurions tous les trois. Entretien que je voudrais en vidéoconférence, cela afin de signifier au plus près la distance qui maintenant nous sépare dans l'élaboration de notre œuvre. Bref, une petite discussion sur Zoom, ça vous dit? Cela ne prendra pas longtemps. Dites-moi un peu. Je vous embrasse, Nicolas. Pour moi, déjà, une œuvre d'art, ça doit être quelque chose qui est esthétiquement réussi. Ça doit être harmonieux, parce que quelque chose de pas beau peut être harmonieux.
Pour moi, la création, c'est le partage et c'est l'expression de sentiments intérieurs qu'on extériorise. L'artiste doit faire partager ce qu'il a ressenti au moment où il a créé, même si après la réception peut être tout à fait différente. Donc je vous disais que la corde c'était bien comme une sorte d'objet qui serait un espace dans le projet, un espace de relation entre les gens et moi. Quelque chose que je pourrais transporter tout le temps, n'importe où. Je crois que c'est pas très compliqué. Et finalement, ça pose tellement de questions quand on... À partir du moment où on a dit qu'on voulait faire un jeu de tir à la corde, ça posait tellement de questions que je me dis... Ben, finalement, c'est les espaces qui m'intéressent. Donc, cet objet, ça peut devenir un espace un peu léger de liens, de rencontres, que je trimballerai toujours avec moi, genre dans ce sac. Et autour de ça, on discuterait avec les personnes que je rencontre ou que je rencontrerai. T'es déjà en route? Non, je vais aller à ma famille. Et après, je viens... Ok, parce que j'ai voulu prendre la corde, mais pour l'instant, j'ai pas réussi à la prendre, elle est trop lourde. Donc, tu viens que je viens prendre la corde? Non, parce que il faut que je trouve un autre moyen de l'amener. Tout seul, j'y arrive pas, elle est trop lourde, donc à mon avis, on va pas le faire aujourd'hui. Ne fût-ce que par ce moment-là où des gens tirent sur une corde en se rapprochant, va interpeller les gens qui passent. C'est pas possible autrement. Donc à ce moment-là, ça va être aussi la rencontre avec les habitants et le regard étonné des habitants, les questions qui vont se poser et donc je suis en interrogation par rapport à ce moment, même en attente par rapport à ce moment, parce que ça va être assez intéressant de voir ce que cette œuvre va provoquer chez les personnes qui passent. Voilà. Ouais. On peut encore, vas-y. Tu me dis quand ça coince. Ok. Donc, nous, on chasse les gens. Bonjour, on explique le concept, ok, présentation, accueil, ouais, tac, on va faire un jeu de corps, ce sera filmé, ok. De quel côté vous, monsieur ou madame, je sais pas qui, de quel côté vous préférez être, ok. Et lui, il va aller à gauche, à droite. Là, les gens, ils vont rester. Ce qui a choisi la gauche, il va rester en gauche. Couleur, noir, arabe, je sais pas, ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui passent par ici. Ok? Tac. Par exemple, il y a le deuxième qui vient. Ok? Moi je préfère droite. Et c'est un blanc. C'est bien, ok, il reste ici. C'est lui qui a choisi, c'est pas nous. Mais d'abord, on les laisse. Et on s'en va, parce que c'est naturel. Moi j'aime des choses naturelles, laisse. C'est comme les oiseaux, ils font leur nid. Ok? Ils font leur nid. Tu peux pas dire, ouais, corbeau, ou je sais pas, tu dois faire ton nid là-bas. Non, laisse-le. Et après, tu vas voir, ouais, et lui, il va faire seul. Mais toi, le charme de ça, c'est que tu vas voir comment il fait son nid, l'oiseau. L'art de vivre aussi, oui. Parce que nous vivons la poésie tous les jours. Les questions que tu me poses, je ne les avais pas en réponse à ça, mais c'est sûr que si tu ajustes certains mots, avec les tiens et les miens, ça peut devenir une poésie. Même une simple conversation, c'est une poésie. Enfin, c'est un truc qu'on m'a demandé de faire à Anderlecht sur la question du multiculturel. D'accord. Et C'est un personnage qui se laisse beaucoup marcher dessus, non? Ben ouais. C'est le principe des liens. Tu veux pas nous balancer une petite vague là? Allez.